il faut qu'on comprenne que Artemisia annua n'est pas une plante nouvelle. Une plante très ancienne, je peux dire là, parmi les plus anciennes au monde. Et avec cette plante, effectivement, les dérivés de l'artémisinine sont synthétisés au plan industriel. Donc, les propriétés qu'on assimile à cette plante sont avérées. Mais, je pense que le mais est extrêmement important. Il y a une raison qui justifie aujourd'hui l'interdiction de la plante par l'Organisation mondiale de la santé. Et je vais y revenir. Parce que moi, en tant qu'Africain, vivant en zone d'endémie, voulant éliminer le palu, qu'on m'amène une plante pouvant éliminer le palu et que je rejette ça n'a pas de sens. Et tout de suite, je vais vous dire que je suis contre cette plante. Et je vais dire pourquoi. Pas la plante en tant que molécule, mais en tant que stratégie. Tout cela est lié à ce qu'on appelle les phénomènes de résistance. Parce qu'ici, il y a deux problèmes en réalité. C'est un couteau à double tranchant. Cette plante peut guérir tout de suite, pourrait guérir. Je n'ai pas eu moi à faire des études sur ça, mais je connais les propriétés. Parce que c'est la plante qui est originaire du Kingao. Le Kingao, c'est à l'origine des dérivés de la pénicilline. Mais est-ce qu'on doit traiter aujourd'hui des patients, traiter toute la population, en tout cas à tous les niveaux, les guérir et demain compromettre l'éradication du paludisme? Je pense que je dirais non. Alors que cette plante, elle est bien ce qu'elle est. Mais si on comprend aujourd'hui l'origine de la résistance aux molécules d'une manière générale, vous avez tous entendu parler de la chloroquine. Je suis sûr qu'Alsan a beaucoup travaillé sur ça. Depuis 2000, la chloroquine est interdite, j'allais dire, parce qu'il y a eu des taux de résistance supérieurs à 25%, même dans certains pays à 80%. Donc l'Organisation mondiale de la santé, en concertation, en accord avec les pays, a préféré retirer ce produit pour mettre à la place la sulfadoxypyrimétamine, la SP amodiaquine, qui est aujourd'hui utilisée dans le cadre de la CPS, chimioprévention du paludisme saisonnier. Mais on a compris que cette molécule n'était utilisée pour une période transitoire. Cette molécule, pendant longtemps, a prouvé qu'elle n'était pas efficace comme on le voulait. Il fallait donc réfléchir sur une molécule nouvelle. Et cette molécule nouvelle, c'était en tout cas, je l'appellerais les dérivés de l'artémisinine, qu'on connaît efficace. Mais comme on est arrivé à un point où ces dérivés de l'artémisinine sont les dernières molécules auxquelles nous avons recours. Ça, c'est à tous les niveaux. À part les dérivés de l'artémisinine, il n'y a plus de médicaments pouvant traiter le palu. Nulle part dans le monde. Donc, on va aller faire ces molécules. Mais en essayant de faire une chose, d'éviter ce qui a été à l'origine de l'interdiction, donc de l'arrêt de l'utilisation de la chloroquine, qui n'était rien d'autre que l'apparition de la résistance. Ou j'allais dire de résistance du parasite aux antipaludiques. Et nous, on comprend l'origine de l'émergence d'une résistance, c'est une pression médicamenteuse forte. Lorsqu'on prend un médicament, qu'on bombarde ce médicament sur le parasite, sur une longue période, 1 an, 2 ans, 5 ans, toutes les recherches ont confirmé, ont prouvé à suffisance que ce médicament va perdre son efficacité au fur et à mesure. Parce que le parasite, comprenant le mécanisme d'action du médicament, si un des parasites, parce que vous avez une population, si une personne est malade de palu, vous avez 1000 parasites, c'est le minimum en général, il y a 10 000 parasites, 50 000. Si un seul des parasites échappe à ce médicament, le pouvoir de ce parasite, c'est de muter pour que éventuellement la prochaine dose de ce médicament ne puisse pas le tuer. Et c'est ça, pression d'eau, qui a fait qu'on est parti de 0,01% jusqu'à atteindre des seuils de 10%. Un médicament, quand ça atteint les seuils de 10%, il faut l'éliminer, il faut l'enlever. Donc, on sait que cela donc, est lié à une pression médicamenteuse. Et les dérivés de l'artémisinine sont les seules molécules auxquelles nous avons recours. Et ont une demi-vie de vie très courte, de 24 à 48 heures. Et ces parasites se multiplient sur 72 heures parfois.
vous avez un plasmodium malarié, et même falciparum peut avoir une multiplication retardée, c'est 3 jours, alors que cette molécule ne couvre que 24 à 48 heures. Qu'est-ce qu'on ferait des parasites qui vont rester au-delà de 48 heures? Ils vont échapper à ces médicaments. Et s'ils échappent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont muter. Leur gène va muter. Le gène sur lequel le médicament va agir va muter et va créer un parasite résistant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comprenant ça, on a demandé que les molécules à utiliser soient des combinaisons thérapeutiques. Où l'artémisinine, en tout cas ses dérivés, les dérivés de l'artémisinine sont combinés à ce qu'on appelle les partner drops, les molécules associées. Pour que lorsque l'artémisinine aura fini, parce que l'artémisinine en tout cas a un pouvoir d'attaque extrêmement important. Tout de suite, cette molécule peut éliminer l'essentiel des parasites. Certaines peuvent être en dormance. On a l'impression qu'on les a tués, mais en réalité, ils ne sont pas morts. Donc, il faudra quelque chose pour conserver cette pression sur ce parasite. Et c'est pourquoi on demande à associer cette artémisinine à toute molécule. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, moi je ne connais pas les firmes pharmaceutiques, je ne veux même pas les connaître parce qu'il y a du business. Vous verrez aujourd'hui quand on parle d'artéméter-lumefantrine. L'artéméter en tant que tel fait partie des dérivés de l'artémisinine. Mais l'artéméter est un partenaire médicament associé qui a une durée de vie plus longue, qui a certes un pouvoir destructeur par rapport aux parasites, mais moindre comparé aux dérivés de l'artémisinine, mais une action retardée. Donc, quand l'artémisinine finira de faire son travail, pour l'essentiel, cette molécule associée va éliminer le reste. Et c'est valable pour toutes les combinaisons aujourd'hui en vigueur. C'est pourquoi on a dit qu'il n'est plus question qu'on expose l'artémisinine seule, et c'est rien d'autre que l'artémisinine annua, seule, sans faire ce qu'on appelle les combinaisons thérapeutiques. Donc c'est pourquoi j'ai dit, et c'est pourquoi d'ailleurs on interdit l'utilisation de monothérapie à l'artémisinine. Donc toute molécule artémisinine en monothérapie est contre-indiquée. Pas qu'elle n'est pas bonne, mais c'est pour éviter l'émergence de la résistance. Et si demain, jusqu'à présent en Afrique, nous n'avons pas de résistance au CTA, au dérivé de l'artémisinine. Le jour, comme ce qui se passe en Asie aujourd'hui, où il y a émergence de la résistance au CTA, où à ce niveau, les gens sont en train de voir la trithérapie, parce qu'il n'y a pas autre chose. Nous, en Afrique, si on tombe sur ça, et l'Afrique est le continent où le poids, le fardeau du palu est très lourd. 93% des morts ou des cas sont en Afrique. Si nous avons 200 millions, imagine 210 millions, les 200 millions sont en Afrique. Si nous avons presque 500 000 morts, les 450 000 viennent en Afrique. Donc les dégâts seraient très énormes s'il y a une résistance à l'artémisinine. Et c'est pour éviter l'émergence de ces résistances que l'Organisation mondiale de la santé, en accord avec les chercheurs que nous sommes, préconisons de faire très attention à cette molécule, qui n'est rien d'autre que la plante Artemisia annua. Et je pense que c'est ça qui explique pourquoi on dit que c'est efficace. Certains le disent, moi je ne l'ai jamais testé, mais je sais qu'elle a des propriétés. Mais attention, les dangers liés à cette molécule sont extrêmement catastrophiques. Parce qu'on pourrait régler aujourd'hui le problème du palu par rapport à une prévalence à un niveau presque nul, mais que demain, que la population du monde se confronte à un palu où il n'y a plus de médicaments. Et quand il n'y a pas de médicaments, je ne parle même pas d'éradication, mais ça peut décimer la population mondiale.